Bonjour. Quel montant faut-il investir pour obtenir un visa E2? Est-ce que investir 50 000 suffise? Alors j'ai reçu cette question plusieurs fois cette semaine et je suis intervenu d'ailleurs ce matin même sur un post où cette question a été posée dans un groupe anglophone sur la question des 50 000 dollars. Est-ce que ça suffit? Quel est le montant minimum qu'il faut investir? Alors, je vais répondre déjà très concrètement, est-ce que 50 000 ça suffit? Moi, j'allais dire que dans la grande majorité des cas, non. Alors, par rapport à ça, il y a quand même un certain nombre de choses à dire. La première, c'est pas, la réponse, elle n'est pas simpliste, donc il faut élaborer pourquoi je pense que c'est pas possible. La première des choses, ça va être par rapport au type de business. Il va y avoir des types de business pour lesquels 50 000 pourrait éventuellement suffire. Alors je pense par exemple aux agences de consultants. Une agence de consultants, elle va avoir besoin de 2, 3 ordinateurs, un ordinateur par consultant, et elle va facturer des heures chargées très très cher. Et par rapport à ça, la marge est énorme. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait imaginer que 50 000 pourrait suffire. Ça, c'est un type de business. La grande majorité des business, 50 000 suffiront pas. Créer un restaurant avec 50 000 dollars, c'est quasiment impossible. Et ça, l'ambassade va le savoir. C'est-à-dire que l'ambassade, l'officier à l'ambassade, a quand même des notions de combien il faut pour créer un business par type de business. Et d'ailleurs, il y a une notion dans l'obtention du visa qui est la notion d'avoir un investissement substantiel. Et un investissement substantiel, ça fait référence à deux choses. Ça fait référence au montant investi par le demandeur sur le montant total, et ça fait référence au montant investi par rapport au type d'activité. Donc déjà, cette première question, dans la grande majorité des cas, pour moi, 50 000, ça suffira pas. Deuxième point par rapport à ça, avec 50 000 investis, le pourcentage de chances que vous arriviez à dégager un revenu suffisant pour vivre, il est quand même très très faible. Je veux dire, il y a des règles économiques par rapport à ça. Il y a des règles de retour par rapport au montant investi. 50 000 investis, pouvoir se dégager de quoi faire vivre une famille avec 2 enfants en Floride par exemple, en investissant que 50 000 au départ, le pourcentage de chances que ça arrive, il est très très faible. Je rappelle là-dessus, au passage, que pour nous, un dossier réussi, c'est pas quelqu'un qui obtient son visa. C'est quelqu'un qui vit encore aux États-Unis 3 ans après du business qu'il a créé ou racheté. Donc voilà, et l'autre élément par rapport à ça, c'est que ce problème de ne pas pouvoir dégager assez de revenus, ça va déboucher sur la problématique de marginalité. Et donc de potentielles problématiques, si vous n'êtes pas arrivé à dégager assez de revenus au bout de 3 ans, 4 ans pour un Français, en l'occurrence d'avoir un renouvellement. Bon, toujours dans le même élément, 50 000 ou quel que soit le montant d'ailleurs, bien penser à avoir du cash encore à côté après. Parce qu'il va y avoir un certain nombre de charges personnelles auxquelles il faudra faire face. Il y a un autre élément, c'est que des surprises, il y en a toujours. Et pas forcément des bonnes. Que ce soit dans le cadre d'une création ou dans le cadre d'une reprise, les choses se passent quand même très rarement comme on avait prévu qu'elles se passent. Et par rapport à ça, il faut avoir du cash devant soi par rapport aux événements personnels et par rapport aux imprévus sur le business. Alors, comme toujours, il y a des exceptions à la règle. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez certainement dire, ah bah oui, mais moi j'en connais un, il a investi 50 000, il a eu son visa et il a été renouvelé et il vit très bien aux États-Unis. Oui, il y a des exceptions. Il y a des cas où ça fonctionne. Mais avec nos 14 ans d'expérience dans le domaine, malheureusement, on peut dire qu'on a vu un certain nombre de cas où ça ne marchait pas, plus fréquent des cas où ça fonctionnait, et qu'il y a très clairement une corrélation entre le montant investi et la viabilité d'une entreprise. Plus le montant investi sera élevé, plus la viabilité de l'entreprise sera sécurisée. C'est pas du tout lié au visa E2, ça. C'est pareil pour une entreprise en France. Il ne faut pas oublier un dernier élément, c'est que si vous investissez peu en France et que vous avez besoin de cash au bout de 6-8 mois pour continuer à faire progresser votre entreprise va bien, vous voulez la faire progresser, vous pouvez vous tourner vers les banques. Avec un visa E2, ici, dans la première année, ça ne sera pas possible. Et même pour les crédits professionnels, ça ne sera toujours pas évident.
Avec un ou deux tax returns, on y arrive, mais très clairement, c'est pas forcément gagné. Voilà, donc c'était vraiment pour revenir sur cette notion de combien faut-il investir. Est-ce que 50 000 ça suffit? J'ai écrit un long article sur le sujet qui est aussi repris dans mon livre. Je mettrai en commentaire, cette vidéo va être postée sur Facebook, va être postée sur LinkedIn, va aussi être postée sur YouTube, et je mettrai en commentaire sur YouTube le lien vers un certain nombre d'articles qui traitent du même sujet.